J'ai pas dit donc, mais donc c'est mieux que pis. Mais pis c'est pas mieux que donc. Mais j'ai peut-être dit pis. C'est lui, mais moi je suis qui? Ça a un certain charme. Moi je t'aime. C'est pas vrai. Voulez-vous goûter? Bonjour! La recette que je vais vous préparer aujourd'hui, c'est vraiment surprenant. La première fois que j'ai goûté, j'en revenais pas. C'est du poulet. On va venir paner à l'aide de jerry. Dans la panure, on va avoir du jerry. Super simple en plus, c'est sûr qu'il va falloir faire frire. C'est sûr qu'il va falloir faire frire, mais sinon, c'est très simple à faire. J'ai des cubes de poulet. Vous pourriez le faire avec des ailes de poulet, avec des pilons de poulet, avec des hauts de cuisse, tout ce que vous voulez. Ici, j'ai quelqu'un qui aime pas trop manger du poulet avec des os. Donc, j'ai préparé des cubes. Ça va être là bon aussi pour les lunchs, là, faire un peu comme du poulet popcorn pour pas donner de... je vais simplement mettre du jerry. Il n'y a pas besoin. Ça, en plus, là, c'est une recette qu'on fait avec ce qui nous reste de levain. On n'est pas obligé de rafraîchir le levain avant de préparer cette recette-là. Vous avez fait du pain hier, il vous reste du levain. Profitez-en pour vous faire du poulet pané avec jerry. Ben, avec du levain, là. C'est juste moi qui ai de jerry. Fait que je vais en mettre, je vais brasser, voir pour en mettre partout. On va tout mélanger ça, puis on va le mettre au frigo après pour au moins 2 heures. Le temps qu'il ramollisse. En passant, il ne faut pas oublier de mettre un petit peu de sel sur votre poulet avant pour donner un peu de goût. Mais il va y avoir beaucoup de goût aussi sur la panure après. Vous allez voir, ça va donner du super bon poulet. Un peu comme, pas celui du colonel, là, mais un bon poulet à déguster en famille. Je ne sais plus quoi dire. On est parti pour 2 heures au frigo! Hey, me revoilà! Finalement, on n'a pas laissé mariner 2 heures. On a laissé mariner 24 heures. Finalement, on a eu des petits problèmes techniques puis on n'a pas procédé hier. On a changé d'idée. On a changé d'idée. Ou on était trop lâches. Selon. Aussi. Aussi. On va faire, je vais faire des tests essayés, quelque sorte. J'ai la recette originale, puis vous allez voir en dessous de la vidéo, vous allez avoir tous les ingrédients que ça prend pour faire la recette. Vous allez avoir le détail, ça fait qu'on y va rapidement parce que avant qu'il fasse noir. On a ici la recette originale, donc c'est la farine avec de la poudre d'ail, du paprika, de la poudre de chili, du sel et du poivre. On a une recette un petit peu qu'on va essayer quelque chose où j'ai mis des épices cajun que j'ai acheté déjà toutes préparées. Ici, on a la recette originale, non, les épices cajun, excusez. On a les épices cajun dans lesquelles on a ajouté des chips mexicains au fromage, pour ne pas nommer la sauce. On a ici du poulet, on en a 3, 1, 2, 3. On a en plus un petit plat de poulet dans lequel j'ai ajouté de la sauce forte directement dans la marinade. Je viens juste de le faire. Si tout se passe comme prévu, ça devrait quand même là, rester sur le poulet. Ça, on va... la sauce forte, ça va être avec le mélange original. Je vais préparer la friteuse. On revient dans 5, 10, 15 minutes, là, selon... Mais pour vous, ça va être assez rapide. Je vais commencer à préparer le poulet. Je vous parlerai pas tout le long. Dans le fond, je prends chacun des morceaux, je viens de passer dans la farine, je vais le mettre de côté pendant que la friteuse pendant que la friteuse termine. Pendant que la friteuse se réchauffe, il faut qu'elle atteigne 35 degrés. Faut qu'elle atteigne 350 degrés Fahrenheit. Good job! Je vais commencer par le mélange cajun. Nos morceaux de poulet avec la panure au mélange cajun sont prêts. On va les mettre dans la friteuse qui est prête aussi. On va voir qu'est-ce que ça va avoir l'air, tout ça. On va les laisser à peu près 2 minutes, là, ou quand ils sont bien dorés. Il n'y a pas d'os, donc ça devrait quand même bien cuire. Bien entendu, pour ceux... Moi, je suis un peu à l'ancienne, là. Je suis pas trop air fryer, là, mais pour ceux qui préfèrent ça, ben, ça va se faire aussi, là.
C'est comme le reste, là, la friture sera pas nécessairement pareil. Ça fait 5 minutes. Je vais les sortir de là. Puis on va pouvoir regarder. Vous allez voir, ils sont vraiment hot, là. Je les ai quand même regardés un peu. J'ai plus de panier, donc on y va avec les bons outils, même si on n'a pas de panier. C'est sûr que la prochaine fois, je vais peut-être en mettre un peu plus. Parce que sinon, à 5 minutes, la batch, ça va être long. Hey, c'est vraiment hot. Hein? Dire que c'est Jerry qui me permet d'avoir ce beau poulet-là. Je vais vous voir de quoi ça a l'air en dedans. Regardez bien ça. Un beau morceau de poulet. Puis il va falloir goûter. Hein, il est prêt. Moi, je goûte. Oh! Hum! Full croustillant. Super croustillant. C'est bon. Hein, bravo Jerry, hein? On va finir cette batch-là, puis on vous revient pour l'autre après. Ça, c'était le Cajun. On vient de finir la première batch. On va passer aux autres, puis après ça, on vous rejoint pour la dégustation. Si c'est tout comme ça, lui-là, ça va être fou. Notre dernier essai, on va tremper dans la même farine qu'on avait pour le mélange de base, mais on a ajouté des Doritos, des petites chips au goût de fromage épicé. On va leur passer après dans d'autres graines de Doritos pour être sûr qu'on va en avoir plein, puis voir qu'est-ce que ça va faire. À date, ça a l'air vraiment bon. J'ai vraiment hâte à la dégustation. On attend pour la friteuse. Arrête de me filmer! Tadam! Hey, enfin, c'est l'heure de dégustation. J'ai vraiment hâte d'y goûter, mais avant, je veux que Marianne vienne y goûter. C'est elle qui va faire la dégustation au début. On a préparé du poulet pané avec des épices cajun, avec un mélange que vous allez avoir là, avec du sel d'ail, du chili, etc. On a ajouté à ça ici une sauce forte. À cela ici, on a ajouté des chips, des faits un peu au fromage, des Doritos. Marianne, hey, c'est à ton tour de venir devant le Kodak. Je commence par quoi? Je commence par Cajun? Oui, commence par Cajun. Quand même bon, c'est encore vraiment juteux. Peut-être salé un peu. OK? À ton goût. Donc, moins de sel. Moins de sel. Ouais, peut-être un petit peu trop salé. Mais c'est bon par exemple. Next. Normal? Oui. Il est encore plus juteux que l'autre. On va bouger un peu. Il est meilleur que le Cajun, je pense. Ouais. OK, adapte ton préf. Ah là, mon préf, c'est le normal. OK, donc avec les épices qu'on a mélangées nous autres mêmes. Ouais. Ok, troisième sauce forte. Tu t'es-tu pris de l'eau pas loin? Non. Non? Parce que c'est de la sauce forte, ça devrait être... C'est bon, c'est fort. Ça a bien fait? Ça a vraiment bien fait. Même qu'il est meilleur que les deux autres, il vient d'être topé. Puis le fort, il reste là en plus là, avec la sauce que t'as pris. Vraiment hot. Peut-être qu'on pourra un jour dévoiler quelle sauce on a pris. Peut-être, mais pour l'instant, c'est notre sauce secrète, malheureusement pour vous. Ok, donc Doritos, c'est là que j'avais le plus hâte de goûter. Puis qui est probablement le plus chaud. Ouais, parce que c'est le dernier qu'on a préparé. Il y a vraiment un goût de fromage.
goûte vraiment le fromage! C'est encore trop salé? Parce qu'on a quand même utilisé les autres farines pour le faire avec, c'est correct? Il est moins salé. Puis épicé aussi. Mais c'est peut-être genre les chips puis la sauce forte Ouais, qui change. qui viennent enlever un peu le goût de salé. Mais les deux premiers, c'est trop salé. Ok. Ben merci, Mais Marianne. mon préféré, c'est fromage. Puis deuxième, sauce forte. Après ça, normal. Puis dans le fond, à l'inverse que j'ai goûté. Fait que c'est- Merci, fait que je repasse la caméra à Karine et Jerry. C'est-tu à mon C'est tour sûr. de goûter? Si tu Pour veux. voir si je suis d'accord avec Marianne. Je vais en prendre des petits morceaux parce que faut souper, après il faut garder de la place. Cajun, moi je trouve pas ça trop salé là. Elle est habituée de manger pas de sel. C'est bon, mais je pense que j'en aurais mis plus. Un petit peu plus d'épices cajun. Ah, je trouvais que ça goûtait quand même pas mal, moi. Ok, avec la recette de base. C'est tellement croustillant et juteux. C'est bizarre à dire, là, mais... Très bon. Peut-être un peu salé, ouais, mais super, super bon. Ça goûte vraiment comme le poulet qu'on achèterait... qu'on mangerait dans un restaurant. Puis, c'est comme je disais, c'est croustillant. La Ghost. Le poulet, là, c'est vraiment bon. Épicé. De sauce forte. C'est super bon. On tombe au poulet avec le fromage. Ben, avec les croustilles de fromage. J'ai encore le goût de la sauce épicée. C'est quelque chose. C'est drôle de dire que c'est des chips de fromage. Parce que c'est vraiment bon. Ça goûte un peu le fromage, mais c'est pas si mal. Mais pour pas être d'accord avec Marianne, puis de toute manière, je suis moins chip, c'est celle à la sauce forte que je préfère. Fait que Vraiment dans bon. l'ordre, ton préféré à ton moins préf. 1, la sauce forte. 2, avec les épices normales. Puis je dirais que le Cajun puis les chips, ils viennent à égalité, là. Je sais pas. C'est bon, c'est super bon, mais moi, je suis plus... moins type chip pour le poulet. En tout cas, moins type chip pour fromage. Ce que j'essaierais, par contre, c'est peut-être des Miss Vicky's ordinaires, là, pour apporter le croustillant. là. C'est les vinaigres. C'est les vinaigres. Hein, pourquoi pas? Peut-être qu'on va faire une autre vidéo. On a déjà plein d'idées de choses à essayer avec les petits morceaux de poulet comme ça. Ça peut être du jerry que vous venez de rafraîchir, mais vous n'avez pas besoin. Ça peut être des restes que vous en avez trop, vous savez pas quoi faire avec. Super belle occasion d'utiliser vos restes de levain. Juste pour conclure, on a fait 4 variétés ce soir. Vous allez avoir les recettes en bas de la vidéo. On a fait ça en morceaux. Vous auriez pu le faire avec des ailes de poulet, des hauts de cuisse, des cuisses de poulet. C'est juste de le faire cuire plus longtemps dans la friteuse. Ici, les morceaux, 5 minutes, c'était parfait. C'est juteux, c'est bon, c'est très bien cuit, il n'y a pas de problème. Rappelez-vous, au départ, tout ça a mariné dans un mélange de jerry. J'espère que vous avez apprécié notre petite vidéo de ce soir, que vous allez essayer le poulet pané au levain, poulet croustillant au levain, vraiment croustillant et tendre. Si vous avez aimé ça, faites j'aime sur la vidéo. J'en veux des j'aime. Faites pas de j'aime d'habitude, faites un j'aime pour moi. Puis des abonnés de plus, s'il vous plaît. Abonnez-vous! Faites pas juste j'aime, abonnez-vous. Appelez vos amis, parlez-en. Non, je veux pas... mon but, c'est pas d'avoir 3 millions d'abonnés, mais d'avoir du monde qui apprenne qu'est-ce qu'on peut faire avec le levain. Puis de se faire un peu de fun. Puis de s'amuser. En famille. Et faites la petite cloche si vous voulez avoir un rappel d'écouter la vidéo. Ça, c'est... Puis allez voir les vidéos de la saison 1 si vous les avez...
Allez voir les vidéos de la saison 1 si vous les avez pas encore regardées. Vous allez voir, avec du levain, on peut faire plein de bonnes choses. Puis pas juste du pain.